Alors Paul, bonjour, ça fait depuis un an qu'on s'est vu, enfin bon, on s'est parlé, tu as fait pas mal de vidéos sur YouTube, mais maintenant tu es parti sur une nouvelle structure qui s'appelle Library, je crois, enfin, Mm. si je prononce bien. Donc tu n'es plus sur cette chaîne-là, mais bon, peu importe. Alors moi je fais de temps en temps des apparitions comme ça, et là on est chez toi, on t'a avec la famille, là, on t'a interrompu dans tes travaux, peinture, énorme peinture, et puis aussi tes réflexions, tes écritures, non, là, ces temps-ci. Tu travailles sur quoi, là? Oh Sur, bah, j'essaie d'avancer mes tableaux et j'essaie de comprendre la situation. mais quelle situation? Tout va bien? Alors, il paraît, dans le monde lointain, là, je sais pas où, il paraît qu'il y a une sorte de, je sais pas, de méchant microbe là, avec des grandes dents qui attaque tout le monde. Avant on l'appelait la grippe, mais bon, maintenant ça s'appelle autrement. Moi, je l'appelle le Kung Flu. Quoi? Le Kung Flu. Conflou. Et ça veut dire quoi ça? Le Conflou? flu, c'est le Ah grippe oui, ouais. et c'est Mais alors, le Kung Flu. alors qu'est-ce que tu en penses? Parce que, enfin, juste en préliminaire, je trouve que ça attaque pas les enfants, ce qui est quand même incroyable. Pas trop, en tout cas non, hein, à ma connaissance. Et ça attaque que les personnes très âgées et avec. Et en même temps, on nous oblige à nous hyper masquer, protéger. Ils sont gentils les gouvernements, hein. C'est sympa. Il faut protéger les autres, mais moi, enfin, je sais pas ce que tu en penses. Protéger l'autre, pour moi, alors qu'on n'est pas contagieux, hein, qu'on n'est pas malade. Protéger l'autre, c'est lui faire un sourire, c'est rire avec lui, c'est qu'il voit notre expression, le toucher, un bon contact, un bon échange de bactéries, de virus pour Voilà. renforcer notre système immunitaire, comme dit cette chère Ouais, c'est un point de vue très Alexandra matérialiste, Aude hein. Orion. Ah oui, c'est très matériel. Alors ta réflexion, Oh bah, pour moi, puisque tu es l'invité ici, c'est à toi de parler, c'est pas à moi. oh, bah, Non, moi, je trouve que c'est encore la même chose que toujours. Et que c'est vraiment pas la peine. Ah oui, ça vaut la peine, mais pour, pour l'analyse profonde de la situation, tout ce, tout ce genre de réflexion qui finalement ça devient complètement évident, l'incohérence des masques et tout ça. Ce qui est plus intéressant, c'est par exemple le principe du précaution. principe de précaution. Ouais. Et Jacques Chirac, oui, mais donc dans les années l'ex, 2002, un truc oui, comme mais ça. l'explosion en général des assurances, il faut Mm. que tout soit assuré, Ouais. il faut que tout soit couvert, il y a T'es de plus. assuré là? Sur cette. Il faut pas me demander ce genre de questions. Moi, bon, les inspecteurs là, faites pas attention, ils plaisantent. Hein. Il est Ouais. super assuré ici. T'assures? Hein, Ben, t'assures. j'assure contre les souris par les chats. Voilà, c'est une bonne assurance. Oui. C'est vrai il y a à peu près quoi, une trentaine de chats là? Oh, 50, 60, je ne sais pas. Beaucoup sont cachés. Avec des Des gilets chats jaunes. clandestins. Avec des gilets jaunes, les chats. Et bon, c'est déjà Donc, une bonne ouais, brigade. oui, donc tout est régulé de plus en plus. Et les régulations, par exemple, pour les entreprises. Mais Bah, c'est des décennies que ça continue. L'environnement, il faut s'assurer. Donc, pour moi, c'est une sorte de orgie de, la volonté de tout contrôler, de tout assurer. C'est un refus de tout danger, un du refus risque. de tout mystère. Ah oui. Alors oui, alors essaye de m'articuler ça avec le risque. Le risque, c'est
Comme ça, de je vais- subitement comprendre quelque chose que tu n'as pas soupçonné. Et alors, comment tu gères le risque? Comment ton rapport au risque? Moi, personnellement, Oui, justement, parce que c'est ce qu'on va leur demander. Justement, par rapport au principe de précaution, tout protéger, tout ça. Néanmoins, tu dis qu'il faut quand même laisser du mystère et c'est la conversation avec Calliope hier soir. C'est-à-dire que il faut la muse Calliope. Hein, je dis ça, la muse Calliope. je dis ça pour les gens qui- La- il faut quand même, voilà, on a conscience du futur, on peut calculer, on se souvient du passé, mais il faut quand même vivre dans le présent. Et on ne peut pas, à chaque instant, La présence du présent. Le présent est un présent, est un cadeau. est un cadeau. Là, il en a fait des tartines et des bières là-dessus. Hein. tu pars dans la poésie. Non, non, c'est bien. C'est très beau. Présensifier, la présence, Oui, des petites oui, mots. oui. De qui tu fais. Donc, le présent, donc, vas-y. Ouais, c'est-à-dire interrompu. qu'il faut vivre, il faut vivre. Et on vit dans le présent. Et le présent est dangereux. Et si tu vis perpétuellement dans un calcul par rapport à l'avenir, voilà. Donc, par exemple, si on vivait, on ne ferait jamais la fête. Et voilà, tu es avec des amis, tu rigoles, tu dis n'importe quoi, et tu penses à toutes sortes de choses que les gens amènent, et tout le monde se saoule. Bah et... oui, les distances, les barrières, comment oui, on mais, dit déjà mais même ça, mais même de faire quelque chose d'illogique parce que tu dois dormir tant d'heures, parce que demain il faut faire ça et ça, et voilà, et tout est bien cadré, et tout est logique, et dans une logique matérielle que le mais toi, t'es un fonctionnement va artiste. être quoi? Un artiste, il se lève quand il veut, il dort Oui, quand même il les veut. gens. Mais je suis en train d'écouter ce livre de Hornblower, Ouais. et pour faire fonctionner leur bateau en temps de guerre, il fallait, ils étaient dans la mer, il fallait rester dans la mer pour garder, je ne sais pas quoi, pour contrer l'ennemi, fallait être présent, et il manquait d'eau finalement. Eh ben, ils voulaient retourner pour avoir assez d'eau, mais impossible. Il fallait qu'ils restent sur leur poste. Et, il y avait des orages, et le bateau, toutes sortes de problèmes. Et donc les gens, les matelots manquaient d'eau, et les conditions étaient épouvantables. Tout le monde était absolument épuisé. Les gens commençaient à avoir le scorbut et tomber malades, et toutes sortes de choses épouvantables. Or, il fallait rester sur la station et souffrir tout ça. Donc, il faisait un calcul des coûts, comme on appelle C'est-à-dire que dans la théorie. la vie est comme ça, la vie nous impose des coûts rationnels. Oui, mais Minimax et maximum, tu connais ça? non. Minimax, c'est minimiser les Minimax, coûts, c'est le chaton. minimiser les coûts pour un maximum de gains. Et maxima, c'est maximiser les optimisations pour un minimum de coûts maximum. Donc tu choisis, soit tu minimises les coûts à tout prix pour maximiser, ça veut dire peu importe, donc c'est un peu dur aussi. Hein, il faut par exemple le plus possible rassembler les choses. Prenons l'exemple, justement là, tu es sur un bateau, il y a tout d'un coup une grande tempête et tout ça, il y a plein de choses que tu voudrais protéger, par exemple le tonneau de rhum. Or la vague, mais il y a la voile à remettre, qu'est-ce que tu choisis? Tu maximises, donc tu t'occupes de la voile et le rhum, tu vois. Oui, mais si tu fais l'inverse, c'est quoi déjà? Minimax? Tu te dis, tu as prévu, précaution, il va y avoir peut-être une tempête, donc le rhum, je vais le mettre de côté. Donc je minimise. Oui, mais bon, on peut essayer d'être rationnel, mais mon exemple, c'était un bateau en temps de guerre.
qui avait un devoir. ouais. Et donc, Toi, justement, ton devoir de citoyen, devoir d'État. de citoyen. Ouais. Non, mais maintenant, le Devoir d'État. C'est ce qu'on dit généralement. devoir. Mais C'est non, le mais non, comité de parce que. salut public. Non, parce que C'est ce non, que moi, c'est que le en principe tant de- qu'Américain, je vois les choses autrement. Je Bon, vois. t'es un peu français quand même. Non, T'as non, pas la double citoyenneté? non, Ah bon? Ah, je croyais. non. Ah, donc t'as une carte de séjour là. Oui, qui était volé. Ah, t'es pas. Mais si, par le mariage avec. Bah, et j'aurais pu demander la citoyenneté. Ah oui. Bon, ça, bon, désolé, hein, c'est juste. Parce qu'il s'est marié avec une grande peintre du coin, là, Geneviève, qui fait des tableaux incroyables. Il faudra que je vous montre les tableaux d'ailleurs qu'il fait ces temps-ci. Et donc, le principe de précaution t'énerve et aujourd'hui, donc, mais ça fait partie un peu des théories un peu de science-fiction ou un peu traditionnelles aussi. On est dans une société aseptisée, sécurisée, sécuritaire, Oui. mais pour notre Mais- bien, Oui, notre bien oui, quand même. mais c'est justement, Hein? moi, j'essaie de comprendre pourquoi cette sorte de folie. Parce que pour moi, c'est une folie. Oh, mais t'es pas psychiatre, comment tu peux dire ça? T'as des Je compétences suis libre de me poser les Remarque, questions. Raoult, il a dit ça. Il a dit, mais c'est quoi cette folie d'interdire un médicament qui est l'hydrochloroquine, la chloroquine, Mais moi, je pense que l'hydroxychloroquine, oui, alors que ça fait 70 ans Hmm. qu'elle est utilisée et elle a soigné 2 milliards. Oui. Il était comme ça. Mais Comment ça leur se fait réponse à cette question est Et il dit c'est une facile. folie furieuse, même il a, je crois qu'il a. Oui, je sais mais pas s'il a leur pas dit. réponse à cette question, moi, je trouve que c'est facile. Mais les questions que je me pose, c'est quelque chose de plus bizarre. Pourquoi pourquoi cette folie? Et pour moi, leur réponse, c'est comment dire, voilà, c'est le désir de tout contrôler. Lucien Ouais, mais doit- pour un objectif précis. Oui, que tout ou soit. alors tu c'est vois, par il y a certaines sentiment personnes. hybris, tu sais, l'hybris grec. Tu sais, le il y a certaines vertige du personnes, pouvoir, il y a certains genres de personnes qui supportent que les choses soient pas en ordre. Ouais, qui supportent pas, tu veux dire. Qui supportent pas Mm. que les choses ne soient pas en ordre. Il faut que tout soit à sa place et tout. Et quelque part, nous avons tous un peu de ça en nous. Même les gens bordéliques, il y a toujours C'est quelque leur chose. bordel. Il y a un ordre dans leur bordel. Voilà, ou bien il y a certaines choses qu'ils aiment. Ouais. D'ailleurs, on a besoin Bien. d'avoir un certain un ordre, c'est peut-être pas le mot, mais si, au niveau certain de- cohérence. Oui, au niveau de la perception. Voilà. Ouais. Et donc, c'est quelque chose de naturel chez l'homme, mais qui peut partir en folie et qui est lié à la vérité de pouvoir. Ouais. Et donc, en plus, on voit dans l'autrui, parce que c'est ça l'éternel problème des hommes. Même les meilleurs amis, Jack Vance dit quelque chose de merveilleux. Il Ouais. dit qu'à la fin, chaque Ouais. personne, c'est une minorité de un. Parce que tu mets ensemble les gens qui sont complètement d'accord sur plein de choses, et le plus que tu creuses, le plus que tu trouves des divisions, des différentes façons de voir, des différentes opinions, et à la fin, chaque individu est dans une minorité de un, parce qu'il n'y a personne avec lequel on est absolument d'accord dans toutes nos attitudes, dans toutes nos opinions, et finalement dans toute notre Ah, expérience. mais ça, c'est le problème du régime politique, justement. La démocratie. Est-ce que c'est la majorité, dictature de la majorité sur la minorité, en fait? Ah ouais, ok. Ah, mais, Qu'est-ce alors, tu t'inquiètes de la crise, là, enfin, soi-disant. Tu t'es beaucoup occupé des gilets jaunes cet hiver, non, cet automne, ou l'année dernière? Non, L'année dernière, il y a plutôt. 2 ans, oui. J'ai fait quasiment toute la...
J'ai Et milité tout le temps. Hein. est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou pas? Ou alors c'est une succession Oui, mais de... moi je préfère venir à ça du point de vue de l'art. Ouais. C'est l'art contemporain. Ouais. Squeak, qu'est-ce que tu veux? Viens là, tais-toi. L'art contemporain, c'est le premier exemple de cette situation. Voilà. Pour que tout le monde, selon la formule nietzschéenne vulgarisée, où tout le monde est créateur, tout le monde est un merveilleux être plein de merveilles comme Rembrandt qui peut produire des choses, pour rendre ça accessible au monde entier, à n'importe quel crétin, il faut changer l'art. Donc on joue avec les mots pour que, voilà, et on vide l'art de tout son sens, de toute son substance, pour que tout le monde peut faire un truc qu'on appelle art, pour que tout le monde peut être une créature merveilleuse. Et donc on contrôle la situation. Finalement, on soigne les égos. Parce que ça, c'est le truc profond dans la vie humaine, c'est de pouvoir se dire « je suis merveilleux, je suis bien ». C'était le projet des communistes aussi, chez Marx, il parle de ça. Devenir Shakespeare, être capable parce qu'il n'y a pas de raison. Oui, voilà, pas de raison que tout le monde ne soit pas aussi célèbre, aussi merveilleux, aussi respecté, aussi reconnu, aussi créateur. Et aussi riche intérieurement. Ouais. Chacun est rempli de richesse. Même Lyotard, qui a écrit justement La condition postmoderne, il était encore dans cet esprit-là. Alors je pensais qu'il serait revenu. Ben non, il y a cette idée que si tu crées les conditions initiales, comme dit Bourdieu, de possibilités, d'éclaircissement, de culture, de capital culturel, comme il dit, etc. Si tu mets tout le monde à même égalité de conditions initiales, eh ben tu produis comme fabrication des Shakespeare, des Goethe, des Platon, voilà. Ça vraiment ça fabrique à tonnes quoi. Et comme ça tu n'as pas respecté. Théâtre, et puis les machines. Alors c'est ça ce que le Trotsky rêvait aussi et le dit. Qu'est-ce que le socialisme? C'est les soviets plus l'électricité. Les machines toutes seules elles fonctionnent. Et donc tu passes du socialisme à chacun selon son travail, parce qu'il faut fabriquer des machines tout ça, au communisme chacun selon ses besoins. Donc tu fais du théâtre, tu fais une vidéo, et un robot va venir t'amener à manger. Mais qui a fabriqué les robots? C'était avant, à l'époque du socialisme. Mais qui les répare? D'autres robots, tu vois. Les robots fabriquent des robots, machin, tout va bien. Tout va bien. Donc ils ont essayé de faire ça, mais ça n'a pas marché. Parce que pour faire un robot, déjà, pour l'instant... Maintenant, ça commence à marcher. Oui, alors peut-être qu'on va atteindre... Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des virus. Tu fais tout ce qu'il faut. Des robots qui font des robots, tout va bien, on arrive vers le communisme. Grâce au capitalisme. Oui, mais regarde les Chinois. Oui. Ils fusionnent communisme, capitalisme, et maintenant ils dansent à Wuhan, alors que c'était la crise. Ils font des danses dans des piscines gigantesques. Donc, mais bon, donc ça veut dire qu'ils contrôlent le virus. Oui, mais le véritable virus... Et en Occident, ils sont même pas capables de contrôler le virus, on est au Moyen-Âge avec les mains. Mais Lucien, le véritable virus... C'est l'homme, disent les vrais écologistes. Bon, voilà. Mais c'est ça. Donc il faut éliminer l'homme. Hein. Mais voilà. Donc ça, c'est le combat des Gilets jaunes, en fait. Éliminer l'homme. C'était de contrer cette volonté d'éliminer l'humain. D'éliminer l'humain, c'est-à-dire les humains qui sont encore humains. Et c'est pour ça que... Ça veut dire que tu es ludiste. Tu veux les ludistes qui détruisaient les machines à tisser. Non, donc tu veux détruire les machines à fabriquer mais les robots. ça c'est un peu différent. C'est un peu, c'est un peu ça. C'est contre la 5G. Il y en a qui me disent
Parce que la 5G, ça veut dire on va te contrôler le cerveau Oui, avec oui. le vaccin de Bill Gates. Mais et tout. c'est déjà... tu vois, le combat des Gilets jaunes, c'est un peu comme les Luddites, un peu, parce que ils ont un projet de monde merveilleux, mais pour que ce monde fonctionne, et c'est pour ça que je veux parler de Jack Vance et de Inferior. Mhm. Jack Vance voit très bien cette sorte d'oppression et de contrôle et de monde parfait, finalement, c'est dans l'intérêt des humains qui sont plus des humains, qui sont des marionnettes. Donc, en fait, cette élite, cette bande de Davos, cette élite planétaire, avec tout leur groupies, parce que c'est la moitié de la population qui est du monde qui est leur servant et d'accord avec eux, qui marche avec eux, qui obéissent complètement. Et c'est un esprit de marionnette. Et ils ne sont pas des vrais humains. Et les vrais humains, c'est simulacre de humain. Il veut éliminer l'humain, c'est-à-dire le danger, Oui, l'humain, l'ouverture au mystère du moment, la possibilité d'être éclairé par une vérité qu'on peut apercevoir au contact de la vie réelle. Tout ça, il faut éliminer. Et donc le confinement, le masque, de c'est tout pour fermer. protéger l'autre. C'est pas pour l'éliminer. Non, si, c'est parce que c'est pour éliminer l'humain. C'est parce que bon, ils disent ça, parce que c'est toujours ça. Il y a toujours un justificatif. oui, une mascarade pour justifier leur truc. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment? Ils cherchent vraiment, par exemple, ce qui se passe avec l'élection américaine. Ils ont c'est une mascarade. Avec une personne qui est c'est vraiment là, pour le coup c'est une marionnette, mais les gens qui manipulent cette situation sont eux-mêmes des marionnettes. Ils sont dans une vie complètement irréelle. Donc c'est systémique, comme diraient nos racialistes. Oui, mais c'est pas que c'est le produit c'est une folie involontaire du système global. Mais qu'on a mis en place depuis oui, mais des siècles. Ces gens-là, ils sont dans une folie. C'est comme les communistes. On est dans une folie de vouloir arranger les choses d'une certaine manière pour que tout soit bien et que moi je suis bien. Avant, c'était le christianisme. Ça, c'était autre chose. Parce que là, au départ, on n'était pas bien. On était pécheurs et il fallait prier, il fallait demander à quelque chose de mystérieux de nous venir en aide. On était dans les mains de Dieu et donc on marchait à découverte dans un champ de bataille dangereux et il fallait être courageux. Il fallait il fallait exercer son imagination, c'est-à-dire la vraie vie, la vraie vie. Oui. Mais là, on veut quelque chose où ça sera réduit à un jeu de dames. On est sur un damier, on est un pion et tout est réglé, tout est contrôlé. Éliminer l'humain, éliminer le danger, éliminer la vie réelle, éliminer le mystère, et tout va être voilà. Alors certains pensent que pour se sauver de ça, il faut revenir à l'idée de nation, de peuple, de pureté. Oui, mais c'est une autre forme de contrôle. Voilà. C'est une autre folie de contrôle. Et ces gens-là qui veulent faire ça, ils se voient en Dieu. C'est eux, ils remplacent comme Malebranche. Ils remplacent Dieu et le mystère par leur propre volonté, par leur propre petit plan. C'est ça la philosophie de l'histoire, là, justement. Oui. Mais d'ailleurs, tu vois que les nationalistes, ces temps-ci, ils se taisent et ils acceptent les masques et tout ça. Hein. Même ils le demandent. Hein. Oui, parce que ça ne leur gêne pas, au fond. Le contrôle de tout le monde, ça ne leur gêne pas. En fin de compte, ça a révélé la profonde connivence de tout. C'est pas connivence, c'est un accord profond. La concomitance. Oui. C'est pas voulu, mais oui, voilà. ils arrivent tous au même point. Oui, voilà. Contrôler. Voilà. Ouais.
Et donc, alors que peut faire l'art contre ça? Ah bah oui, mais l'art Est-ce peut que, faire quelque chose. est-ce que l'art est mort, comme dit l'autre, tu sais, Oui, comme oui, le rock est socialement, mort, l'art est socialement, mort. Ah, tu penses qu'il est mort? du point de vue civilisationnel, l'art est mort et depuis longtemps. Ah oui. C'est-à-dire que, Comme Hegel disait, l'art grec est mort pour nous. Il faut non, oui, inventer non, un autre art. Non, mais c'est-à-dire, c'est comme Dieu est mort, le roi est mort, vive le roi. Est-ce qu'on peut dire ça? non, L'art est mort, non, non, vive non, non, l'art. non, 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 on peut pas dire non, ça. non, c'est Tu mort. dirais définitif. Ben, non, c'est pas définitif, mais c'est-à-dire que l'art, tel qu'il était compris, a été pratiqué pendant des siècles et des siècles dans la civilisation occidentale, bon, ça n'existe plus Oui. dans notre C'est-à-dire société comme d'aujourd'hui. ce qui nous entourait, nous emmenait, pas seulement une représentation, pas simplement un truc extérieur à nous, mais quelque chose qui nous permettait de vivre. Hein, C'est pas que ça nous permet de vivre, Non mais l'art, c'était un peu ça, le vrai art. non, 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 non. Alors regarde dans les peuples anciens, ou premiers, ou Non, non, là, primitifs, non, non, les figures, les totems, tout ça, c'est ce qui permet de... oui, mais moi, ça fait partie de nous. oui, oui, oui. Ben, ça, c'est la culture, la religion. Moi, Non mais par exemple, les grands tableaux, moi, je me rappelle un prof qui me disait ça, les grands tableaux, ils doivent pas les mettre dans des musées, c'est les tuer. Il faut qu'ils restent dans les châteaux, là où ils ont été faits, pour là où ils devaient être, non, non. parce qu'ils faisaient partie de la symbolique, Non, de l'imaginaire. non, pour moi, Non, donc c'est pas cette ça. idée de l'art fétiche et tout ça, Non, l'art partie de notre imaginaire, au quotidien. Non, moi, oui, peut-être, mais moi, je dirais jamais ça. Alors vas-y, dis C'est-à-dire que il y a toutes sortes de choses qu'on fait comme ça. C'est comme la muse Calliope. Ouais. Par exemple, elle danse. Ouais. Elle danse, mais c'est spontané. D'ailleurs, c'est agaçant. Elle est toujours en train de danser partout. Elle sautille, elle tournique, elle chante aussi des fois. voilà. Et donc, c'est sa fonction de chanter. Chanter, le chant guerrier. Donc, l'épopée. C'est-à-dire que, voilà. Donc, l'art, ça fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la vie? Bon, d'abord, on est corps et on est esprit. Et donc, il faut manger. Il faut se couvrir, il faut se protéger de la pluie, il faut se mettre au soleil, donc il faut bouger un peu, il y a des choses qu'il faut faire, et éventuellement on fait toutes ces choses-là, et on se trouve dans une situation comme maintenant. On a mangé, on a notre maison, c'est pas la peine de le bâtir, c'est déjà bâti. Il y a de temps en temps des fuites, donc il faut grimper sur le toit pour réparer les fuites, pour ne pas être réveillé les nuits. Et on arrive à un moment où on a des loisirs. Et là, c'est l'esprit. On peut Pour toi, l'esprit, c'est un loisir, alors. Non, l'esprit n'est pas un loisir. Ah. Mais on arrive à un moment où on... Non, ce que je voulais dire, c'est que dès qu'on a des loisirs, là, on peut faire pas tout simplement les choses qu'on est obligé de faire à cause de notre situation, notre condition matérielle. On peut faire ce qu'on veut faire avec notre esprit. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On concocte, on fabrique des boissons merveilleuses, on cuisine d'une manière fine, lieu de manger des fruits, et on danse, on fait de la musique, on décore la maison avec des jolis arabesques ou tout ce qu'on veut. On fait des choses et finalement, on affine ces choses. Et voilà, maintenant on va avoir un autre... Le principe d'affinement. Attendez. Mais donc, c'est pas du superflu, l'affinement. C'est pas une question de superflu, c'est une question de possibilité. Là, tu es en train de théoriser le luxe, en fait. Mais c'est pas une question de... C'est une question de possibilité. Quand tu es riche, c'est-à-dire quand tu arrives à avoir d'une certaine liberté, une certaine possibilité, une certaine pouvoir naturel, normal, que tu peux faire des choses. Par exemple, moi, je suis arrivé à avoir assez d'argent pour acheter des grandes toiles, parce qu'acheter
c'est la toile de qualité pour faire un grand tableau, et pour acheter des châssis ou même les fabriquer, ça coûte de l'argent, il faut du temps, Ouais. juste pour préparer la toile, sans parler de peindre. Et pour la peindre, il faut accumuler toutes sortes de pouvoirs, de connaissances qu'il faut développer. Et finalement, ça débouche sur une certaine liberté. Et finalement, on peut exercer cette liberté en faisant quelque chose qu'on espère être intéressant, voire splendide. Mhm. Et que ça, voilà, c'est des belles choses, voilà, tout simplement, que ça, tous les trucs culture, imaginaire, je ne sais pas, des belles choses. Par exemple, quand on est gentil, quand on cultive son âme pour qu'on Ouais, mais on soit... va te dire belle chose pour toi. Tandis que pour l'autre, ça va être Oui, mais l'autre, il a tort. L'autre, c'est Non, parce que là encore, on se coupe de la réalité. le relatif. On se coupe de la réalité. Et quand on se coupe de la Ah, de toute réalité... façon, tu vis ici pour toi. Déjà, tu peux te dire ça. Oui, mais Tu penses pas à l'universel spécialement quand tu il ne peins. s'agit pas du universel, il s'agit du Non, mais quand tu réel. peins, tu penses à quoi quand tu peins? De À toi, faire au mieux, de bien faire, comme de je bien peux. faire, mais De bien faire. en fonction de tes critères à toi. Mais non, mais non. Non, mais je Mais sais. c'est pas intéressant, ça. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de confronter au réel. Parce que si on décide que le réel À ça ton n'existe réel, pas. alors. Non, mais là. Je me fais l'avocat Non, du mais oui, diable. c'est agaçant. Les avocats de diable. Non, parce que Donc tu es conscient. En et fin de c'est compte. très facile. Tu T'es vois, conscient. tu élimines le réel. Tout est subjectif. Moi, je suis un dieu. Je fais ce que je veux. Le Blablabla. subjectif est réel. Et chaque personne est dans une petite bulle. Oui, c'est ça. Mais ce qui est C'est ça. intéressant, c'est de confronter au réel, parce que c'est là où se trouve le Avec un mystère. grand R. Le mystère, c'est pas en nous. Le mystère, c'est Le réel en dehors de toi. le réel. C'est ça l'universel. C'est le réel. Et cet universel, c'est pas une sorte de principe qui fait que tout le monde, je ne sais pas quoi. C'est, C'est quoi alors? bah, je ne sais pas. La preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Ah, ça, c'était la phrase d'Engels quand il discutait avec Marx. Oui, ce qu'il faut dire aux idéalistes, c'est que le pudding, c'est pas juste une idée, on le mange. Oui. Alors ce qu'on peut rétorquer quand même, The proof of the pudding is in the eating. ouais, c'est ça, c'est on peut ne pas avoir Mais ça, envie. c'est un vieux truc anglais. Oui, qu'ils ont approprié, Oui, mais c'est cet esprit c'était anglais. contre Berkeley. Est percipi, c'est-à-dire l'essence des choses, c'est la perception que tu as de ces choses. Et d'ailleurs, les néo-postmodernes ou les postmodernes, c'est un peu ça. Tout est construction, tout n'est que perception, Voilà. le réel n'est que construction. Voilà. Toi, tu partages pas cette idée. Pas du tout. Oui, c'est que le pudding, il est là. Mais moi, j'ajoute un truc, Bah, je sais pas ce que t'en penses, je dis, il faut avoir envie de le manger aussi. Et cette envie, alors il y en a qui vont dire, si t'es conditionné par la pub, tu vas te pousser. Donc il y a toujours un réel méchant qui te pousse à t'empêcher de voir le vrai réel, mystérieux, le réel avec un grand L. Alors ça, il y en a un autre qui dit réel avec un grand L, avec un grand R. Il y a plusieurs niveaux de réalité. Voilà, les savants ils disent ça. Par exemple là, cette table ou toi, cette vidéo, elle a des particules, tout ça, ça intéresse les physiciens. Le chimiste va s'intéresser aux liaisons ioniques et tout. Mais c'est pas des niveaux, c'est des aspects. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Ah bah c'est différent, des niveaux et des aspects. Bah, oui, niveau pas au sens de hiérarchie, c'était des aspects, des angles, quoi. Et que, alors, Boudon, il disait, il faut pas opposer le poète au physicien parce que tous ont des choses à dire sur, justement, la physis, avec un Y. C'est-à-dire le réel. La physis. Oui, mais là, pour moi, c'est non, le physis. Non, non, parce que le réel. C'est quoi le réel? C'est le physique, mais c'est tout, le tout, parce que il y a l'esprit et le matériel, voilà. Comme un hexagore. Ah oui, c'est ça, un hexagore. Ouais. L'intelligence avec un grand I.
un hexagore? L'esprit, Ouais, c'est mind, ça. mind Ouais, en ouais, anglais. ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire que l'un Mais, ne peut donc, pas exister. ça L'un y est, ne t'es peut pas exister franc-maçon. sans l'autre. T'es franc-maçon. Mais pas du tout. L'intelligence, le grand architecte. J'ai Le- pas dit intelligence, Ah. j'ai dit mind. Un Mind. hexagore. Parce que mind, ça implique la conscience. Ouais. C'est pas information. Les francs-maçons Et- sont des gnostiques. C'est des Non, parce que informations. pour eux, c'est le grand ingénieur qui est derrière. Oui, mais tout. donc c'est des informations, c'est des connaissances qui Alors toi, amènent les le pouvoirs. réel, c'est la totalité. C'est comme Ben, c'est-à-dire que- la substance chez Spinoza, alors. Non, c'est un hexagore. Un hexagore, ouais. Non, donc Bah, lui, le- c'était la matière, ouais. Animé. c'est pas animé, c'est-à-dire que Qui a une âme. essaye d'imaginer une matière qui n'a pas de forme. Parce que the mind informs. Mind informs. C'est-à-dire l'esprit informe. C'est-à-dire ça insuffle la forme. Donc, il essaye Ah, comme d'imaginer. l'anneau de Moebius, alors. Un truc comme ça. Non. Il L'infini, le 8, là. essaye d'imaginer une forme qui n'a ni forme, Ah, ouais, ouais, une matière qui n'a ni forme, ni couleur, Mhm. ni qualité tactile. Donc, la matière D'accord. n'a pas d'existence sans la forme, sans mind, sans esprit. Et l'esprit n'a aucune expression sans la matière, sans la substance. Et donc, en fait, Ah, ils sont séparables que en parole, que d'accord. par l'esprit, que en théorie. Donc en le praxis, réel, pour toi, c'est ça. C'est Oui. cette forme informe. la forme est toujours informée. D'accord. D'accord. Donc elle préexiste alors. C'est pas préexiste, ça existe, on sait pas. Elle est partout et nulle part. Hein, c'est ça. Mais elle est partout. La réalité est partout. Et on veut pas cette réalité. On veut avoir notre propre petit jeu. Et on veut vivre dans le monde de notre jeu. Et on transforme la vie en un jeu. Et on essaye de le borner. Parce que Alors- c'est pour ça que les jeux... Tu connais la question de Napoléon à Laplace Non, je connais pas. et Dieu dans tout ça. Oui, bah. Il a répondu, Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Alors toi, tu dis quoi par rapport au réel dont tu parles, là le Dieu dans tout ça, c'est comment dire, c'est le mystère de notre existence, le mystère de notre conscience, le mystère de notre sentiment de pouvoir mettre notre esprit en accord avec le cosmos, Mhm. qui fait que nous sommes créés par Dieu pour être des amis de Dieu. Et l'art alors, puisqu'on en était là. L'art, c'est des belles choses. Non, C'est- mais tu dis qu'il est mort, alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Ah bah là, il faut que les braves individus essayent de revenir Ah, mais quoi alors? Au figuratif, oh, c'est à pas l'abstrait ouais, figuratif. Non mais là à encore, quoi c'est comme un hexagore. C'est pas une question de figuratif, non figuratif. La question n'est pas là parce que la peinture est toujours, même les choses les plus abstraites, c'est toujours figuré et Remarque, décoratif. c'est- Autrefois, c'était tellement plus adéquat de. Alors c'est ce qu'a amené le postmoderne, en fait, comme il a cassé tous les codes, donc maintenant on peut faire ce qu'on veut en termes de... Il n'y a plus de progression. Il ne s'agit pas de progression. Quel est le progrès entre Titien et Velasquez? Il n'y a pas de progrès, il y a filiation. Bah, avant on disait le passage de peinture à l'eau, peinture à l'huile, donc tout ça c'est nul. Oui. Ouais. C'est pas un problème technique, c'est pas un problème technique. Ah, il y a pour une toi. question de technique. Il y a Ouais. une question de technique, mais c'est pas que ça. Est-ce que la vidéo c'est peut être un art, l'art vidéo, l'art numérique? Écoute, Chaque époque il a faut, son- non, il faut comprendre les arts différents Ouais. selon l'hiérarchie. Il y a une hiérarchie des arts. Par exemple, Ah, il y a un art, Ouais. il y a un art Majeur, tu veux dire de faire des égouts. Des égouts. Oui. C'est un art de creuser des tranchées, de mettre des tuyaux, de fabriquer des tuyaux, C'est les mettre comme l'artisanat, ça. si tu veux, mais c'est un art, Ouais, c'est c'est un art. technique. Ouais, une technique. Mais cet art-là Ouais.
et il est très important, et c'est très beau à sa manière, mais il n'a pas la même dignité, par exemple, que la danse. Parce que la danse est liée à notre liberté. Tandis que l'art de faire des égouts est lié à quelque chose de nécessaire. Donc c'est un art, c'est un... Ouais, nécessité et liberté. Oui, Ouais, mais c'est ça. Bon, alors partie 2, hein, on a été coupé. Donc résumé, on parlait du réel comme quelque chose qui nous emporte, nous habite, nous transporte. bah, quelque chose c'est la chose, c'est ça qui fait que la vie est humaine et quelque chose. Et Lieu de faire un jeu, on parlait des jeux. oui, oui. Ouais. Donc on Et du transforme. principe du réalité. Je dis, Oui, est-ce voilà. qu'il y a une différence entre ce réel-là qui nous enveloppe, qui est un hexagore, etc., avec ce principe de réalité des psys? Et tu disais non, parce qu'on a été coupé là. Tu disais que non, c'est plus compliqué que ça. Oui, bah, parce que le principe de réalité des psys, c'est qu'il y a Ils ça, veulent ça, nous- ça, ils il faut veulent nous confronter. cantonner, ouais, Il faut confronter quand même un peu au réel, sauf que la psychologie est orientée dans l'idée de, de, euh, de nous ajuster d'une telle manière, ajuster nos attitudes pour que on soit bien. Et ça, trop souvent, c'est une question de s'en ficher des autres. Alors tu n'es pas content avec ton frère, et ben tu vois plus ton frère. Tu n'aimes plus ta femme, tu vois plus ta femme, et tu te divorces, tu te coupes. Tu penses pas à tes devoirs, tu as fait des promesses, tu as des devoirs, ça tu élimines pour que tu sois bien ajusté dans la vie et tout ton réel, tu confrontes au réel en éliminant en éliminant tes devoirs. C'est et tes promesses. la cancel culture. La cancel culture, non? C'est quoi ça? Ah, tu connais pas le concept de cancel culture? Council culture. Ouais, c'est Council. éliminer tout ce qui te est perturbant. Voici un autre muse qui arrive. Ah, ouais. On est en train de discuter du réel. Oh bah oui, tu sais. Bah c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On est en train de faire. Oui, alors? Alors quoi? Donc ton réel, Ah oui, voilà. plutôt près de celui de l'hexagore, donc, Ben, et pas celui des psys qui veulent nous contrôler voilà. et nous ménager. Ah oui, je te parlais de cancel culture, des trucs à la mode. Tu sais, dans certains campus aux États-Unis, Oui, oui. On appelle ça. Si tu dis une théorie qui va pas bien, I am not. Everything's therapeutic. Oui, c'est ça. Je me sens mal à l'aise avec ce que tu dis. Voilà. Donc soit je vais dans un endroit pour respirer. Encore une muse. Soit et puis donc on élargit ce concept-là en disant on va éliminer dans l'histoire tout ce qui est pas bon, quoi. Oui. C'est encore la même chose. On cherche à réduire la vie à un jeu, un damier, dans lequel tout sera prévisible, tout sera connu d'avance, et